Bonjour à tous, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de 4 nuances principales de faux self chez la polarité yin qui sont identifiées. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler lorsque l'on parle du profil évitant. En effet, si vous connaissez déjà cette chaîne ou si jamais c'est la première fois que vous entendez un de mes audios, je vous rappelle que j'appelle polarité yin le profil évitant sur le spectre de l'attachement ou le profil désorganisé qui va être sur le spectre de l'attachement du côté évitant. Donc polarité yin égale évitant. Je parle bien du profil et je parle pas du trouble. Déjà, on pourrait dire que le trouble évitant, donc trouble qui est diagnostiqué uniquement par un psychiatre, je rappelle ça, hein, c'est très important ça hein, de rappeler que les troubles sont diagnostiqués par des psychiatres uniquement. Voilà, des médecins, d'accord. Ici, c'est du coaching thérapie et donc c'est pour ça que nous parlons des profils. On peut ne pas avoir ce trouble de l'attachement, quel qu'il soit, et pourtant, sur le spectre de l'attachement, nous allons nous situer dans un profil. Voilà. Alors, pour revenir donc à la polarité yin, soit le profil évitant, vous avez peut-être entendu parler de ces 4 sous-typologies, on va appeler ça comme ça, qui circulent un petit peu. Donc on parle de l'évitant dédaigneux ou distant. On parle aussi de l'évitant craintif ou ambivalent, de l'évitant passif ou inhibé, et de l'évitant stratégique ou manipulateur. Alors, je trouve que ça a du sens quand on travaille avec des polarités yin. Mais en même temps, voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu la lecture et l'observation que je peux en avoir. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez peut-être rebondir là-dessus, ce sera avec plaisir sur les commentaires. J'en profite d'ailleurs pour vous demander si vous appréciez mon travail de, s'il vous plaît, faire un petit peu bouger l'algorithme pour qu'il me voit, pour qu'il plébiscite un petit peu mon contenu, de liker, de vous abonner et d'activer la cloche afin d'être notifié lorsqu'il y a une nouvelle parution. Voilà, merci. Alors, déjà, ce qu'il faut qu'on parle, c'est de ces typologies-là, parce qu'on en parle, voilà, il y aurait ces 4 typologies. Et je suis allée faire quelques recherches. C'est pas des 4 nouveaux profils qui ont été sortis et qui sont, on va dire, validés, sourcés, etc. Mais en fait, c'est plutôt, donc, suite à la théorie de l'attachement de Bowlby et de Mary Ainsworth, derrière, nous avons, donc, alors je vais essayer de ne pas écorcher le nom. Je voulais aller regarder la prononciation et je ne suis pas allée le faire. Alors c'est Kim Bartholomew, je dirais Kim Bartholomew, Bartholomew, ça finit M-E-W. Donc si jamais j'ai écorché le nom, j'en suis désolée. Et on a aussi donc Horowitz qui en 91 ont un peu plus travaillé voilà, sur le profil évitant et donc ils ont identifié eux 2 catégories qui étaient l'évitant craintif et l'évitant dédaigneux. Et donc en fonction de ce qu'ils allaient voir, ils allaient voilà, classifier les évitants, soit l'évitant craintif, soit l'évitant dédaigneux. Derrière ça, dans les années 2000, c'était en 2002 je crois, et on a aussi dans les années 2010, on a d'autres travaux qui sont faits, c'est des travaux appliqués vraiment en thérapie relationnelle, qui vont identifier là l'évitant stratégique et l'évitant passif.
Et pour le coup, aujourd'hui, on aurait tendance, donc, lorsqu'on observe un petit peu, lorsqu'on travaille avec ce type de profil, à peut-être éventuellement les classifier. Donc voilà, si jamais vous en avez entendu parler, là, ça fera peut-être un petit peu plus sens pour vous. Alors, chose qui me paraît très importante à rappeler au niveau des polarités yin et de la notion d'évitement, c'est que le mécanisme d'évitement, c'est un mécanisme d'évitement émotionnel en priorité. On va essentiellement le retrouver et le classifier par rapport aux relations, mais au final, lorsque l'on travaille avec des polarités yin, on s'aperçoit que le mécanisme se joue à tous les niveaux. De la même façon, je rappelle que chez les polarités yang, là où du coup on va identifier plutôt le profil anxieux ou préoccupé, on va très souvent identifier par rapport aux relations, mais le travail va se jouer dans toutes les sphères de la vie aussi. Déjà ça. Deuxième chose, lorsqu'on va identifier un petit peu des typologies, ce genre de choses, rappelez-vous que ce ne sont pas des étiquettes, d'accord, mais que ce sont plus des tendances, peut-être pour vous aider à y voir plus clair. Alors surtout là, dans le sujet sur lequel on parle aujourd'hui, car si vous avez vu le titre de cet audio, c'est 4 nuances de faux self, d'accord ? Donc attention, parce que justement, on aurait tendance, dès qu'il y a des typologies, à étiqueter, et au final, c'est peut-être un truc qui nourrit le problème, qui nourrit le circuit. Alors, on va parler du coup en premier, donc du yin, je ne vais pas dire évitant à chaque fois. On va parler du yin dédaigneux, dit dédaigneux ou distant. Alors bon, quand on dit le mot dédaigneux, il nous vient à l'image, ou en tout cas il me vient à l'image quelque part un petit peu cette moue dédaigneuse. La définition de dédaigner, c'est rejeter quelque chose ou quelqu'un en le considérant comme indigne de soi. Donc là, ce profil yin, dédaigneux ou distant, essentiellement, il va rejeter l'intimité et la considérer comme une faiblesse. Il va considérer aussi un petit peu tout l'émotionnel comme quelque chose d'indigne. Il va valoriser fortement son indépendance au point parfois de se couper des autres émotionnellement. Donc c'est là où on voit l'évitement. En se coupant des autres émotionnellement. Il peut sembler froid, distant ou parfois arrogant dans les relations. C'est un petit peu ce mépris là qui ressort, ce dédain justement. C'est un profil qui va avoir tendance à minimiser l'importance des émotions, que ce soit les siennes ou celles des autres. Donc c'est quelqu'un qui peut aussi minimiser son impact émotionnel auprès d'une autre personne. C'est quelqu'un qui peut minimiser l'impact émotionnel d'une autre personne sur lui ou sur elle. Voilà. Alors, en termes d'origine émotionnelle, on a tendance à dire que ce profil yin dédaigneux aurait grandi dans un environnement où les besoins émotionnels étaient soit ignorés, soit considérés comme non pertinents. Ça a poussé à se construire une espèce de carapace d'autonomie pour éviter la vulnérabilité. Voilà. Alors, faisons un petit point. Donc déjà, les origines émotionnelles, je vous dis un petit peu ce qui circule au niveau des infos. Mais attention, du coup, de ne pas prendre ça complètement au pied de la lettre. Vous allez comprendre vers la fin du podcast pourquoi. Ce qu'on peut dire plutôt, c'est que ce profil, lorsqu'il ressort, en fait, c'est parce que la polarité yin, lorsqu'elle était enfant, a identifié que les besoins émotionnels étaient, voilà, donc soit ces besoins émotionnels étaient ignorés, soit ils étaient considérés comme non pertinents. Donc, voilà, on va rabattre ça quelque part avec dédain. Ce que l'on pourrait rajouter, c'est que ce profil, il pourrait être interprété donc soit par la polarité yin qui le vit, soit par peut-être d'autres personnes en face, comme ce qui peut être identifié comme un faux self de yang, par exemple, puisqu'on a un petit peu quelque part cette carapace d'autonomie pour éviter la vulnérabilité. Donc,
des polarités yin qui le vivent pourraient justement identifier cet aspect-là sous leur faux self de yang. Je rajouterai que chez les yin désorganisés, on va retrouver cet aspect-là assez fortement. Passons maintenant à un deuxième cas, le yin craintif ou ambivalent. Alors, ce yin craintif, c'est un yin qui est beaucoup plus apeuré, qui a une tendance vraiment à plus se renfermer. Donc lui, il désire l'intimité, mais il en a peur, ce qui crée un conflit interne. Il peut s'éloigner des relations par crainte d'être rejeté ou blessé. Il peut ne pas oser acter quoi que ce soit par peur d'être rejeté. Il oscille entre des périodes de rapprochement et des périodes de retrait. Et il peut avoir très souvent une faible estime de lui-même, en tout cas c'est ça qui va ressortir, et vivre une grande méfiance vis-à-vis des autres. Son origine émotionnelle, donc lui, c'est un profil qui va être souvent lié à des traumatismes, à des expériences de rejet, à des abus parfois dans l'enfance. La personne a appris que l'intimité peut être dangereuse ou douloureuse. Ce côté craintif, il va très souvent se manifester chez les polarités yin lorsqu'elles sont amoureuses, lorsqu'elles ont envie d'être en relation, lorsqu'elles ont envie de vivre une relation. Il y a une dimension de je me cache, je n'ose pas, j'ai peur. On va aussi retrouver donc dans ces profils-là une très grande suradaptation, une forme parfois de soumission dans la crainte afin de ne pas être rejeté ou blessé. Ce yin craintif, très souvent, soit il va se cacher, soit alors il va s'en remettre à quelqu'un pour le ou la protéger. Grosso modo, c'est ça, ou pour le ou la driver. Passons maintenant au troisième cas décrit. Nous avons le yin passif ou inhibé, alors qui peut parfois se confondre un petit peu avec cette dimension craintive. De toute façon, vous allez voir que les nuances sont très floues et qu'elles se chevauchent, qu'elles se mélangent de toute façon. Alors, l'évitant passif, c'est quelqu'un qui va être extrêmement discret, qui préfère éviter les confrontations ou les situations émotionnellement exigeantes. C'est un profil qui peut sembler indifférent ou désintéressé, mais généralement, c'est plutôt une stratégie pour éviter de se retrouver dans des situations inconfortables. C'est un profil qui a tendance à fuir les responsabilités émotionnelles dans les relations. Alors celui-là, l'évitant passif ou inhibé, c'est celui qu'on va identifier qui a beaucoup de mal à acter les choses, qui ne prend pas de décision, qui est très peu moteur, qui s'en remet totalement aux autres très souvent, mais c'est surtout un petit peu le profil, on va dire, alors la nuance plutôt, de l'esquive. On pourrait dire c'est le yin qui esquive. C'est quelqu'un qui va totalement se suradapter. C'est peut-être pas forcément par crainte là à ce niveau-là, mais c'est surtout pour éviter d'avoir une responsabilité émotionnelle. C'est quelqu'un qui ne prendra aucune responsabilité émotionnelle. Ce profil-là, par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé du profil où souvent, par exemple, la polarité yin qui le vit va l'identifier et va dire bah oui, c'était un faux self de yang. Là, clairement, l'évitant passif, le côté évitant passif en tout cas, chez ce profil yin, ça va être plutôt ce qu'on va appeler le yin avec un faux self de yin. Rappelez-vous que les faux selfs sont des nuances. Alors, au niveau de l'origine émotionnelle, pour cet aspect-là, on va vite voir que exprimer ses besoins ou ses émotions, c'était quelque chose qui était mal perçu, qui entraînait une tendance à éviter les interactions émotionnelles intenses. Fallait vraiment surtout taire les émotions. Il pouvait y avoir par exemple un tabou dans les émotions, etc.
Enfin, passons au dernier, à la dernière, au dernier type de yin. Excusez-moi, je perds mes mots. Donc là, c'est le yin stratégique ou manipulateur. Donc là, on va utiliser des mots un petit peu un peu beaucoup même, qui vont être pas plaisants. C'est à prendre avec des pincettes, c'est à prendre pas avec le doigt qui pointe et qui tabasse, mais plus avec une espèce d'observation lucide et bienveillante malgré les mots et malgré ce que ça pointe. C'est un yin qui va utiliser l'évitement comme un moyen de contrôle dans les relations, qui va jouer avec la distance émotionnelle pour éviter de se sentir vulnérable et garder un pouvoir. C'est un yin qui va éviter l'intimité en manipulant les dynamiques relationnelles, en maintenant les autres à distance, qui va énormément contrôler au niveau de ses relations, hein, quelles qu'elles soient, tout en gardant quand même un petit peu sous son contrôle. Il y a vraiment, dans cette dimension-là, il y a vraiment une dimension de contrôle, de lutte de pouvoir et de manipulation. Ce sont des profils, là, celui-là, qui vont être très souvent perçus comme calculateurs ou insensibles, sans empathie, ce genre de choses. Alors, c'est pas plaisant et d'identifier quelqu'un en face de nous qui pourrait être comme ça. C'est pas plaisant à identifier pour la polarité yin qui va s'identifier de cette façon-là ou qui va voir peut-être qu'on l'identifie de cette façon-là, qui pourrait se sentir par exemple pointé du doigt. C'est ici que je vais ramener une énorme nuance. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le faux self, c'est un mécanisme de façade. Vous savez que moi, je parle de la boule à facettes, hein, le système de boule à facettes avec toutes ses facettes et toutes ses nuances, que le yin a construit pour cacher sa vulnérabilité et ses véritables sentiments. Cette façade, elle peut varier en fonction du contexte, puisque son objectif principal, c'est de se conformer aux attentes des autres afin d'éviter le rejet. Le but de ce faux self, grosso modo, c'est de protéger le vrai soi en évitant de s'exposer émotionnellement. Donc, y compris dans le profil de l'évitant stratégique, le yin stratégique ou manipulateur, d'accord, ça résulte en fait de la mécanique. Ce n'est pas un choix volontaire de oh je vais manipuler parce que je suis mauvais ou mauvaise. Ça n'a strictement rien à voir et donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Par contre, ce n'est pas parce que quelque part c'est l'expression, c'est plus un symptôme, voilà, et l'expression du schéma et du profil d'attachement, hein, qu'il ne faut rien faire. Ce profil, c'est souvent le résultat d'un environnement où la manipulation et le contrôle étaient nécessaires pour se protéger ou survivre émotionnellement. Alors, là, on a du coup les quatre typologies. Et donc, dans ce qu'on observe, c'est que lorsqu'on travaille avec des polarités yin, c'est qu'on aurait une espèce de tendance à classifier quelque part la polarité yin. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais pour moi, classifier, c'est un non-sens quelque part. Éventuellement, je vous ai toujours dit qu'on travaille chaque polarité yin à ses propres nuances, etc. Éventuellement, ce que l'on pourrait faire dans ces quatre typologies, c'est trouver la dominante. Mais, et là je vais mettre un gros mais, en fait, ces quatre typologies, selon moi, et par rapport à ce que j'observe avec les polarités yin avec lesquelles je travaille, hein, c'est qu'en fait, ces quatre typologies ne sont pas quatre sortes différentes de yin, même si il peut y avoir une prédominante, mais c'est surtout quatre nuances de faux self. Et donc, une polarité yin, en fonction de qui l'on est et où est-ce qu'elle en est
dans sa vie pourrait avoir une facette ou une autre dans ces typologies-là. Ce qu'on va faire, c'est essayer un petit peu d'identifier pour la polarité yin qui est en travail sur elle-même et d'identifier peut-être aujourd'hui ce qui ressort le plus pour elle, ce qui la bloque le plus pour elle. Alors, très souvent, nous avons les personnes qui sont en travail sur elles, qui vont par exemple identifier donc un faux self de Yang, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc généralement, lorsqu'il y a un faux self de Yang, ça peut être soit une identification quelque part de la typologie yin stratégique ou manipulateur avec un énorme contrôle, et donc il va y avoir une identification du contrôle et de la manipulation qui va faire penser à un faux self de Yang, soit alors le yin dédaigneux, ce que je vous disais tout à l'heure. Soit alors nous avons donc l'autre faux self, communément appelé le faux self de yin, où là on pourrait dire ça va être la typologie craintive ou la typologie passive. Ce que j'observe avec les polarités yin avec lesquelles je travaille, c'est qu'il peut y avoir une alternance. Il va peut-être y avoir une prédominante qu'on va identifier, qui va s'expliquer essentiellement par l'expérimentation de cette polarité yin, son vécu et ce qu'elle en a compris. Pour autant, on va pouvoir tomber sur aussi une alternance de situations où à un moment ça va être une nuance stratégique, à un moment ça va être plus craintif, à un autre moment ça va être complètement dédaigneux et à un autre moment ça peut être complètement passif. Alors, quels sont les facteurs qui vont influencer ces nuances de faux self? Puisque vous avez bien compris qu'au final, ce choix de stratégie, c'est ces deux nuances de faux self. Tout simplement, la personne avec qui la polarité yin va interagir, le contexte. C'est pour ça que j'ai tendance à vous rappeler de toujours contextualiser lorsque vous analysez quelque chose. En effet, alors imaginons que la personne avec qui la polarité yin interagit va être perçue comme menaçante, exigeante, distante, la polarité yin va adapter son comportement. Donc, il peut y avoir un contexte relationnel, par exemple en fonction de la nature de la relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, familiale, professionnelle, la stratégie peut différer. En fonction du niveau de stress. Sous pression, une polarité yin peut devenir beaucoup plus passive ou beaucoup plus stratégique pour éviter le conflit. Il y a aussi donc les blessures relationnelles et passées, le poids de l'expérience, ce que je vous ai expliqué à peine, où étant donné que le comportement c'est une réaction adaptative à la peur de la vulnérabilité, à la peur du rejet ou à la peur de l'invasion, la nécessité de maintenir une façade sociale convenable, ou en tout cas une façade, alors c'est pas une façade sociale convenable en mode je veux paraître pour les autres, c'est la façade sociale convenable attendue, le bon résultat dans telle situation. Ça, les yin, ils sont très attachés, c'est toute la mécanique de leur système qui va se jouer là-dessus. Ils vont calculer et analyser quelque part quel est le bon résultat attendu. Et bien donc tout ça va activer la nuance de faux self. Ainsi, un yin pourra être dédaigneux avec des collègues, craintif avec un partenaire amoureux, passif dans un conflit familial et stratégique avec une personne perçue comme envahissante. Donc ça, c'est un exemple, une typologie parmi tant d'autres. On pourrait avoir un yin qui pourrait être craintif avec ses collègues, dédaigneux avec un partenaire amoureux, stratégique dans un conflit familial. Voilà, vous avez compris, d'accord? Donc toutes les possibilités, toutes les combinaisons sont possibles. Alors, ce qu'on va aussi identifier quelque part, c'est que la dimension... Alors, c'est pour la dimension stratégique, manipulateur, manipulatrice, d'accord. Pour cette dimension-là, ce qu'il faut savoir pour la polarité yin qui travaille, et je sais à quel point c'est
C'est pas plaisant d'aller travailler là-dedans, tout simplement parce que c'est le travail de l'ombre, d'accord? À la part de sombre aussi en soi. C'est quelque chose qu'on ne va peut-être pas attaquer de suite, mais c'est quelque chose qu'il faudra traverser en chemin d'individuation, c'est sûr et certain, pour pouvoir aussi apaiser ses relations et vivre plus sereinement. C'est quelque chose qu'il faut aller regarder pour pouvoir aussi s'incarner, relever son challenge d'incarnation. C'est quelque chose qu'il va falloir aller regarder. Alors, cette part de manipulation, en soi, on peut retrouver chez toutes les personnes une dimension manipulatrice. Il y a de la manipulation, excusez-moi, inconsciente et de la manipulation consciente. Dans cette dimension-là, le gros du mécanisme est inconscient, mais la manipulation s'avère être consciente pour protéger son système. Pour autant, c'est absolument pas OK. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose, dès que vous allez l'identifier, tout simplement, c'est juste d'aller travailler dessus. Pour des polarités yin, cette nuance va, par exemple, s'activer vraiment en cas de gros problèmes, de gros systèmes de pression, on va dire, gros besoin de survie, alerte danger. Chez d'autres polarités yin, et là c'est beaucoup plus problématique par contre, ce système-là, la typologie manipulatrice stratégique va être la nuance principale. Lorsque c'est la nuance principale, c'est extrêmement compliqué. Donc généralement, ces gens-là ne viennent pas ou très peu en thérapie, ou vont essayer plutôt de manipuler le thérapeute. Lorsque cette dimension-là est prédominante, on n'est pas sur quelqu'un qui va forcément avoir envie de se remettre en question. Et là, j'aurais tendance à dire, attention, là, on tombe dans la case toxique, d'accord? Donc juste à ce niveau-là, quand c'est la partie vraiment prédominante, d'accord? Quand c'est une nuance comme les autres, j'ai envie de vous dire, c'est une nuance comme les autres. Je vous ai donné ces 4 typologies. Je vous ai parlé du faux self qui est une boule à facettes. On pourrait classer peut-être toutes les facettes de faux self dans ces 4 typologies. Donc, grosso modo, on pourrait dire vous avez 25% de parts craintives, 25% de parts dédaigneuse, 25% de parts passive, 25% de parts stratégiques. Donc ça pourrait être un cas. Vous pourriez avoir donc des curseurs un petit peu différents. S'il y a, je vous dis une connerie, mais s'il y a 60... Donc c'est vraiment des chiffres pour imager, ce ne sont pas des chiffres réels, j'insiste. Mais grosso modo, s'il y a 75% de manipulation et que les trois autres nuances principales se partagent les 25 autres pourcents, généralement, de toute façon, ce ne sont pas des gens qui sont en thérapie. Voilà. Donc voilà, attention à ça. Là, on tomberait dans ce qu'on pourrait appeler quand même le profil assez toxique. D'accord ? Voilà. En dehors de ce cas-là, c'est quelque chose qui va se travailler. C'est quelque chose que vous allez identifier avec beaucoup de difficultés. C'est quelque chose qui se fait en thérapie, qui se fait dans les séances, dans le côté confort et cocooning quelque part de la séance en sécurité. C'est une traversée de la zone d'ombre. Ça s'explique. Tous les comportements, toutes les nuances s'expliquent. Alors tout ne s'excuse pas. Il y aura des responsabilités à prendre. Il y aura peut-être des excuses à faire par rapport à ce que vous avez pu identifier dans votre vie ou ce genre de choses. Mais en gros, tout s'explique. Et à partir du moment où vous identifiez quelque chose et que vous voulez que ça cesse, le plus gros est déjà fait. Voilà. Alors, par rapport à ça, ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que dans ce qu'on va retrouver,
c'est que en fonction, donc je vous ai parlé du poids de l'expérience, du poids de la vie, en fonction de l'âge aussi, ça va être différent. C'est très facile chez des polarités yin plus âgées d'identifier ces 4 typologies-là, puisqu'il y a eu un espèce de vécu, ou chez des polarités yin plus jeunes, par exemple, elles n'auraient pu peut-être explorer ces facettes de faux self que les premières, ou que voilà, dans les grandes lignes. Plus la polarité yin a de vécu, plus elle va pouvoir effectivement identifier et dire effectivement, il y a eu une époque de ma vie dans telle dimension où j'ai été très stratégique. Dans cette relation-là, j'étais vraiment plutôt craintive. Dans cette autre dimension de ma vie, j'étais totalement passif ou passive. Voilà. Pour finir, je vous rappellerai que lorsque l'on travaille les nuances de faux self, dans chaque nuance de faux self, en fait le faux self c'est une boule à facettes avec donc chaque facette représenterait une nuance que du coup on pourrait regrouper dans ces 4 catégories là que je vous ai citées aujourd'hui, d'accord. Et ce que je rappelle toujours aux polarités yin qui travaillent avec moi, c'est que dans chaque nuance il y a une part de vous, il y a des indicateurs que vous allez regarder, c'est la part de soi, d'accord. Et donc il faut identifier vraiment ce faux self et ces nuances comme des fragmentations de vous-même qui vont être un petit peu qui vont avoir des rôles, qui vont adopter des rôles un petit peu poussés à l'extrême, très théâtralisés, d'accord, pour pouvoir tout simplement survivre par rapport aux situations. Dans chaque nuance, il y a une part de soi. Et donc, ce qui est intéressant à regarder avec ces 4 typologies, c'est que ça veut dire que pour une polarité yin, et donc je sais que potentiellement ça va piquer, mais je vais expliquer après, dans chaque personne qui est de polarité yin, bien évidemment qu'il y a une part de crainte, bien évidemment qu'il y a une part de passivité, bien évidemment qu'il y a une part de dédain, et bien évidemment qu'il y a une part, là je vais parler de stratégie plus que de manipulation. Et en fait, c'est tout à fait ok. La part de vous-même, la part du soi que vous allez récupérer là-dedans, c'est ça. C'est quelle est votre part craintive, quelle est votre part stratégique, quelle est votre part dédaigneuse ou méprisante, quelle est votre part passive. Et en fait, c'est totalement ok. De la même façon, juste pour mettre en face, pour vous donner l'équivalent en face, de la même façon, chez les polarités yang, lorsque l'on va travailler, donc il n'y a pas le mécanisme de faux self, mais il y a un petit peu cette dualité, cette binarité avec ce mendiant conquistador. Bien évidemment que le yang a son aspect mendiant, et bien évidemment qu'il a ce côté un petit peu conquistador, et s'il va défaire ce qui est complètement déconnant, il gardera cette part de lui, puisque aller vers soi, ce n'est pas aller éradiquer et être quelqu'un de totalement lumineux, même si on aimerait bien être ces êtres parfaits. Nous ne serons jamais des êtres parfaits, nous serons juste des êtres qui apprenons à faire du mieux que nous pouvons. Avec ce qu'on a, nous sommes des êtres humains, tout simplement. Je vous rappelle que le symbole du Tao, c'est le yin et le yang, et que donc, pour être soi, il faut de tout, et y compris les aspects moins lumineux de notre personne. Donc voilà, pour moi, c'était important de vous rappeler ça, surtout avec ces 4 typologies. Voilà, j'espère que cet audio vous aura apporté des informations, que ça vous permettra d'y voir plus clair. Attention vraiment à ne pas vous enfermer là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que, alors là je vais vous donner un détail un petit peu, on va dire un petit peu perso, mais par exemple lorsque j'ai travaillé sur cet audio pour vous le préparer, j'ai identifié dans mon entourage différentes typologies et différentes personnes, comment est-ce qu'on relationnait ensemble, et plus ou moins à quelle typologie par exemple je pouvais avoir affaire. Et ce qui est intéressant, donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que en fait je me suis aperçue, je vais prendre par exemple l'exemple de la typologie, donc la nuance de faux self quelque part très passive, inhibée,
J'ai une personne dans mon entourage qui est de polarité yin et qui est plutôt comme ça. Et au final, c'est de se rappeler qu'elle est essentiellement comme ça avec moi, ou en tout cas dans la zone, dans le compartiment où elle relationne avec moi, avec d'autres personnes, et que potentiellement, du coup, ben, elle pouvait tout à fait être, par exemple, dédaigneuse ou craintive dans d'autres compartiments. Et donc, si vous relationnez avec des polarités yin, si vous-même êtes de polarité yin ou si vous êtes de polarité yang, mais si vous relationnez avec des polarités yin et que vous identifiez la personne avec qui vous relationnez dans une typologie, rappelez-vous quelque part que c'est son masque du moment, c'est sa façon de relationner aussi avec vous dans le compartiment dans lequel vous êtes en tout cas, mais que ça ne la définit pas, ce n'est pas une étiquette à lui coller dessus. Et ça, je pense que ça va faire réfléchir plus d'une polarité yang. Je vais vous laisser là-dessus. Si jamais vous êtes de polarité yin et que vous avez envie de travailler ça avec moi, et ben ce sera un grand plaisir. Si jamais vous êtes de polarité yang et que vous avez envie de travailler vos propres dimensions à vous, ce sera aussi un plaisir. Les prises de rendez-vous se font par message ou par mail. Je vous dis à très vite. Bye bye.